Bonjour les poissons, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance sentimentale pour le mois de juin 2022. Alors excusez-moi, il y a mon chat qui est en train de bouger les rideaux, donc ça fait un petit contre-jour par moment. Euh, donc excusez-moi, je vais aller plutôt fermer la fenêtre parce qu'il y a un petit courant d'air. Bon, c'est du direct, hein, je ne couperai pas. Voilà. Parce que sinon, vous allez avoir des faux jours sur la vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Donc, comme je vous le disais, nous allons faire votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2022. Alors, avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de votre confiance. J'espère que cette chaîne vous plaira. Merci également de liker les vidéos. Le pouvoir du petit pouce levé, c'est la seule contribution que je vous demande pour cette chaîne. Ça m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube, à faire en sorte qu'elle puisse continuer de vivre. Donc, s'il vous plaît, merci de liker les vidéos. Bien sûr, si vous souhaitez, il n'y a rien d'obligatoire. N'hésitez pas à commenter également, c'est toujours très important. Ça m'aide à voir si mes guidances vous parlent, si je suis dans le vrai. En tout cas, ça m'encourage dans mon travail, donc n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une guidance privée, rien que pour vous, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse qui est sous la vidéo et je vous donnerai toutes les informations. En tout cas, merci également à tous ceux qui ont pris rendez-vous avec moi. C'était des moments très agréables et très sympathiques. Merci à vous. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié, à part que c'est une guidance générale, hein. Vous savez très bien que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Vous laissez le reste. N'hésitez pas à aller regarder votre signe ascendant lunaire et même votre signe en Vénus, hein, notamment pour le sentimental. Ça parle parfois plus que le signe solaire, hein. En tout cas, ça donne des compléments d'information. Voilà, j'ai tout dit. Donc, comme d'habitude, tirage en 9 cartes avec 3 oracles différents. Je tire la première carte qui est au milieu, qui va nous donner l'énergie un petit peu principale de ce mois de juin. Et ensuite, je retourne sur les cartes et je vous donne les messages. Et je terminerai par un petit message de l'oracle de l'amour, des amoureux. Allez, on y va, c'est parti. Quelle est l'énergie principale pour vous, les poissons, sur ce mois de juin 2022 au niveau sentimental? Wow. Nous avons la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Donc là, le message qu'on peut vous donner pour ce mois de juin, c'est que peut-être pour certains d'entre vous qui êtes déjà en couple, vous allez vous marier. Peut-être va-t-il y avoir des demandes en mariage sur ce mois de juin, ou même carrément des mariages dans la matière. Peut-être allez-vous vous marier. Euh, En tout cas, il y a vraiment quelque chose lié autour du mariage. Donc ça, c'est côté positif. Côté négatif, c'est peut-être qu'il y en a pour d'autres, peut-être que... alors, on parle mariage, mais en côté négatif, ça peut être une rupture, la fin d'un mariage, une séparation, même si vous êtes en couple sans être marié. En tout cas, il y a quelque chose de lié au mariage. Donc, ça peut être des interrogations par rapport à la vie de couple, par rapport au mariage en général. Peut-être que vous avez très envie de vous marier, que c'est quelque chose qui est très important pour vous. Peut-être que vous allez également être invité à un mariage sur ce mois de juin et qu'il va se passer quelque chose à ce mariage pour vous au niveau sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui tourne autour du mariage.
Peut-être aussi avez-vous une mauvaise sensation, une mauvaise impression pour le mariage, que vous êtes contre le mariage parce que, je ne sais pas moi, vos parents ont divorcé, ou que tous les gens que vous connaissez qui ont vécu depuis un certain temps en couple, qui se marient, ont divorcé ensuite. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui est lié autour du mariage, de l'engagement également, hein, puisque le mariage, c'est quand même un engagement. Donc peut-être également avez-vous des difficultés à vous engager, ou alors est-ce que votre autre a des difficultés à s'engager vis-à-vis de vous? Voilà, il y a plein de questions sur ce mois de juin là autour de mariage. Allez, on va retourner les cartes et on va voir ce que ça va nous dire, hein. Donc ici, j'ai la carte d'un homme ou d'une femme brune. Bon. J'ai la carte de tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Ici, nous avons un déménagement, un changement de ville. Laissez partir votre ex. Ensuite, nous avons le mariage. Attirez votre âme sœur. Ici, nous avons la carte de la confiance. Nous avons la carte du couple, juste en dessous le mariage. Et la carte de Cupidon, du coup de foudre. Bon, mais écoutez, on a quand même pas mal de messages ici, hein. Donc, si on reste focalisé là sur la carte du milieu par rapport au mariage, en effet, il semble probable que pour certains d'entre vous, si je regarde dans le sens de la diagonale, qu'il y en ait parmi vous qui allez faire une rencontre lors d'un mariage. Et il est fort possible qu'il y ait un coup de foudre, que Cupidon lance sa petite flèche là. Si jamais vous êtes invité à un mariage sur le mois de juin, on vous dit que vous allez rencontrer un homme ou une femme brune. Donc d'ici 3 semaines. Donc là, aujourd'hui, nous sommes le 29 mai ou 30, je ne sais plus. Enfin, on n'est pas encore sur le mois de juin. Donc, dans 3 semaines, ça veut dire que d'ici le 15, 20 ou même fin juin, donc je dirais plutôt fin juin, hein, si vous avez des mariages là, sur cette fin juin, les poissons, il est possible que certains d'entre vous rencontrent quelqu'un, hein, qu'il y ait une rencontre décisive lors de ce mariage. Bon, bah, c'est souvent à l'occasion de mariage, hein, que les gens se rencontrent. Donc, profitez-en, hein. Mettez-vous sur votre 31. C'est peut-être l'occasion de rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Pour d'autres, on vous dit également qu'il va falloir laisser partir votre ex. Alors toujours, hein, si je garde le mariage en clé, en focus, si vous souhaitez vraiment faire une nouvelle rencontre, attirer votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Si vous souhaitez vraiment attirer votre âme sœur, bon bah déjà il faut le demander, hein. Il faut faire des prières, le visualiser, être dans le positif, je vais rencontrer l'homme ou la femme de ma vie, etc. Mais pour cela, il faut d'abord clôturer les anciens dossiers, hein, parce que peut-être que pour vous, le mariage est quelque chose de très important. Le mariage, l'engagement, la vie de couple, hein, on n'est pas obligé de passer devant monsieur le maire. Mais vous êtes peut-être en train de sortir d'une rupture, ou alors il y a une rupture qui vous a laissé un goût amer, mais vous êtes encore attaché, hein. Il y a encore des dépendances affectives a priori par rapport à votre ex. Et là, on vous dit, laissez-le partir ou laissez-la partir. Le temps est venu de purifier votre énergie. Si vous souhaitez avancer et attirer vraiment la personne de votre vie, hein, votre âme sœur, vous ne pouvez pas courir de lièvre à la fois, hein, si je puis m'exprimer ainsi. Pour avancer, il faut fermer les dossiers. Donc,
avant d'essayer de trouver quelqu'un d'autre, fermez ce dossier-là, hein, par rapport à votre ex. Sortez-le de votre tête et je ne sais pas moi s'il reste des choses à lui ou à elle chez vous, eh bien vous mettez tout ça à la poubelle, hein, ou vous donnez, si ce sont des vêtements ou autres, ou vous lui ramenez sur son lieu de travail, enfin bref, peu importe. Débarrassez-vous de tout ce qui peut vous faire penser à votre ex. Les photos, les parfums, les petits cadeaux qu'il ou qu'elle a pu vous offrir. Débarrassez-vous de tout ça. Hein, toutes les photos que vous avez dans votre téléphone, votre fond d'écran par exemple, hein, alors là, c'est même pas la peine. Supprimez-moi tout ça. Clôturez ces dossiers. Et ensuite, vous allez pouvoir attirer votre âme sœur et avancer sur une nouvelle histoire d'amour. Hein. Mais il faut procéder par ordre. Donc, clôturer cet ancien dossier, jeter les lettres, enfin, ou mettez ça dans un coin, dans le grenier, pour ne pas toujours tomber dessus tous les matins, tous les jours. N'ayez rien qui puisse vous rappeler cette personne sous les yeux, parce que sinon, c'est sûr, vous n'allez pas pouvoir avancer. Donc voilà, ça c'est un deuxième message. Pour d'autres, on me dit qu'il y a... Alors excusez-moi, il y a mon chat qui fait du bruit. J'espère que ça va pas trop s'entendre dans la vidéo. J'essaye de parler plus fort, mais plus je parle fort, plus elle fait du bruit. Donc pour d'autres, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, toujours par rapport à peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont des doutes, des craintes, des angoisses par rapport à leur amoureux si vous êtes en couple. Hein, peut-être que vous avez peur d'être trompé parce que je ne sais pas si vous voyez sur la carte, là, il y a trois lunes, hein, c'est des lunes. Donc ça pourrait être la peur d'une tierce personne. Mais on vous dit que n'ayez pas peur, hein, vos craintes ne sont pas fondées. Ayez confiance, hein, j'ai la carte de la confiance ici. Il va falloir faire confiance à votre autre, hein, parce que en effet, cette personne avec qui vous êtes là, eh bien, il lui faut peut-être un petit peu de temps parce que je vois qu'il y a un mariage, en tout cas un engagement, hein, qui va se profiler à l'horizon et avec une vie de couple. Vous voyez, nous avons la carte du couple. Donc là, pour certains d'entre vous, les poissons, il y a vraiment un engagement qui va se profiler sur ce mois de juin, peut-être juillet, hein, parce que les énergies ne sont pas toujours très stables. Mais en tout cas, il y a un engagement à venir. Hein, donc, on vous dit de ne pas avoir peur, hein, que vos doutes et ne sont pas fondés, qu'il y a un engagement à venir dans votre relation. Donc ça, c'est plutôt positif. Hein. Et pour d'autres également, si vous avez des doutes ou que vous hésitez par rapport à un déménagement ou à un changement de ville, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait peur. On vous dit également de foncer, hein, d'avoir confiance. Vous pouvez déménager si jamais vous avez été muté ou si vous avez un nouveau travail, ou alors tout simplement si vous avez envie, hein, de déménager, si votre intuition vous emmène vers une autre ville, on vous dit d'y aller. N'ayez pas peur de déménager, n'ayez pas peur de ce changement, parce que en vous faisant confiance, hein, si vous écoutez votre intuition, ce sera une bonne décision parce que vous allez certainement rencontrer quelqu'un lors de ce déménagement, hein, dans cette nouvelle ville. On vous le dit deux fois, hein, puisque ici, en dessous la carte du déménagement, nous avons attiré votre âme sœur et le coup de foudre. Donc, il est fort probable également que vous fassiez une nouvelle rencontre lors de ce changement de ville et de ce déménagement. Hein, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de votre destin, de votre chemin de vie, ce déménagement à venir là.
et qui va justement vous entraîner, mettre sur votre route une nouvelle personne, hein, votre âme sœur, hein. Donc, ne mettez pas des freins, ne bloquez pas. Ça fait partie de votre chemin de vie et c'est en passant par ce déménagement que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Donc ça, c'est plutôt positif. Et pour d'autres également, on vous dit que si vous avez eu un coup de foudre pour quelqu'un, hein, que vous vivez une histoire plutôt assez intense avec votre chéri, qui va peut-être vous demander de vous engager pour une vie de couple, pour vivre à deux. Alors, vivre ensemble, hein, vous mettre ensemble, pas forcément vous marier, hein, mais en tout cas, la vie à deux. On vous dit de faire confiance, hein, que vous pouvez y aller. Donc n'hésitez pas. Également, foncez. Faites le grand saut pour la vie de couple à deux, hein. Ça sera le bon moment sur ce mois de juin pour vous les poissons. Donc il y a quand même pas mal de choses, hein. C'est plutôt assez positif. C'est vraiment très axé autour de l'union, de l'engagement, du mariage. Il y a des vies de couple qui vont se former, des mariages, un déménagement, hein, qui va entraîner une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, on vous dit de clôturer les dossiers, hein, avant de partir à la recherche du grand amour, hein. Donc, laissez partir votre ex, hein, fermez ce dossier pour pouvoir avancer. Et n'ayez pas peur ensuite, hein, de faire le grand saut, hein, parce que vous allez ainsi attirer votre âme sœur. Et pour d'autres, les doutes, hein, et les peurs ne sont pas fondées. Vous aurez bien une vie de couple solide, hein, peut-être même ensuite qui va se concrétiser par un mariage, hein. Donc, n'hésitez pas à foncer, à faire le grand saut et à faire confiance en votre autre, mais également à faire confiance en vous-même, hein, c'est très important. Hein. Et puis des rencontres aussi lors d'un mariage, hein, pour certains d'entre vous. Si vous êtes invité à un mariage sur ce mois de juin, vous allez sans doute, pour certains d'entre vous, évidemment, hein, je ne parle pas pour tous les poissons, hein, c'est en général, mais il est fort probable que certains d'entre vous fassiez une belle rencontre, qu'il y ait un coup de foudre lors de ce mariage, hein, sur ce mois de juin. Voilà, eh bien écoutez, c'est plutôt positif tout ça. Il y a de l'amour dans l'air pour vous les poissons sur ce joli mois de juin. Un mois 6, hein, le 6 c'est le chiffre de l'amour, donc profitez-en. Ouvrez-vous, faites confiance à l'univers, écoutez votre intuition pour les déménagements, etc., hein. Donc, je ne vais pas me répéter, mais voilà. Il y a de l'amour dans l'air pour vous, les poissons. Allez, on va sortir un message de l'oracle des amoureux pour voir ce qu'il va nous donner comme petit message. J'adore ce jeu. Regardez-moi ça. J'arrête pas de vous le montrer, je sais, mais les cartes sont trop, trop belles. Allez. Par contre, elles sont pas faciles à manipuler. Allez, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Un message pour nos amis poissons pour ce mois de juin 2022. Ah ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je vous montre le dos de la carte. C'est beau, hein? Alors, le message... Ah ben, écoutez-moi ça. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Eh bien, écoutez, mes poissons, hein, ça, si c'est pas un beau message de clôture, je ne m'y connais pas. Donc, je vous le confirme, hein, il y a de l'amour dans l'air pour vous, les poissons, sur ce mois de juin. Bravo, félicitations et profitez-en bien. Et tenez-moi au courant surtout, hein, un petit message, un petit commentaire pour me dire. Voilà, je vous dis à très vite, je vous embrasse, bye bye.